Est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel entre ton métier de courtier hypothécaire et de conseiller en sécurité financière? Oui, je peux te parler de tout ça. Tu vois, moi, je te parlerai peut-être plus de tout mon cheminement professionnel à la base. Moi, c'est depuis que je suis jeune, depuis que j'étais au secondaire, j'ai toujours voulu être entrepreneur. À la base, je voulais avoir un restaurant. J'ai travaillé là-dedans. Tu sais, toutes les fois que je veux quelque chose, moi, je vais prendre des connaissances, puis je développe tout ça pour, justement, voir si c'est pour moi, puis avancer là-dedans. Donc, j'étais devenu gérant d'un restaurant dans le passé. J'ai vu que finalement, la gestion de la restauration, c'était pas évident, mais je voulais toujours être entrepreneur quand même. Donc, je me suis dirigé un petit peu plus vers le domaine de la construction. Donc, je suis devenu électricien aussi. Pourquoi je suis devenu électricien? C'est qu'à la base, moi, je suis plus chiffre. Je voulais des immeubles à revenus. Quand tu as des immeubles à revenus, souvent, il faut que tu fasses la job toi-même, surtout au début. Je n'étais pas manuel, fait que j'étais allé, encore une fois, chercher des connaissances pour être capable d'arriver justement à mes fins, à mon projet. Ça m'a mené par la suite, à force de m'acheter des immeubles à revenus, ça m'a mené à faire beaucoup de calculs pour les hypothèques, pour la rentabilité, tout ça. Je me suis dit pourquoi je ne travaillerais pas là-dedans aussi. C'est là que je suis devenu courtier hypothécaire. Et tu vois, récemment, là, quand je suis devenu conseiller en sécurité financière, je faisais beaucoup de stratégies avec mes clients en hypothèque pour qu'ils soient capables d'acheter une maison, donc les stratégies pour les mises de fonds, les REER, les CELIAP, etc. Et souvent, les conseillers que je référais ne mettaient pas les stratégies en place. Puis tu sais, moi, le but en tant qu'entrepreneur, c'était que mes clients soient capables d'acheter une maison. Fait que si c'était pas mis en place, bien, éventuellement, ils n'étaient pas capables de le faire. Donc, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Je suis devenu conseiller à ce moment-là. C'était ça à la base, là, pourquoi je suis devenu conseiller en sécurité financière à ce moment-là. Puis concrètement, c'est quoi les avantages, les différences d'avoir ces deux titres-là? Je te dirais, premièrement, c'est qu'en tant que conseiller en sécurité financière, souvent, il faut développer la clientèle. Fait qu'il faut faire des appels, il faut demander des références, etc. Moi, ce que le courtage hypothécaire m'amène, c'est que mes clients me rappellent pour le renouvellement hypothécaire. Les clients m'approchent. C'est pas moi qui ai besoin de les approcher pour faire leur hypothèque. Et par la suite, c'est une belle porte d'entrée pour développer, leur parler plus de placement, leur parler de leur assurance et revoir tout ça avec eux. Fait que ça me fait une belle porte d'entrée, le courtage hypothécaire, pour ça. Toi, tu es quelqu'un de Windsor, tu as travaillé longtemps à Sherbrooke, qui est à peu près à 1 heure de route de Drummondville. Pourquoi tu choisis de te lever le matin et de faire 1 heure de route pour venir travailler ici? Je te dirais à la base, c'est l'atmosphère, les gens et tout ça. J'avais une bonne vibe quand j'ai rencontré Alexandre Poirier, là, notre directeur d'agence. Je te dirais aussi, Drummondville, c'est l'agence qui performe le plus. On fait pas les choses de la même façon que les autres agences, puis c'est ce qui fait qu'au final, on performe. T'sais, on veut atteindre les objectifs. On a nos rencontres les lundis matins avec Alex qui nous motive beaucoup. Je te dirais, c'est ce qui fait une grosse différence là, avec les autres agences. C'est pour ça que je suis venu à Drummond. Puis ça me dérangeait pas de faire la route. Là, c'est sûr, ça fait un peu plus longtemps que je suis conseiller, donc je viens souvent juste pour les grosses formations d'agence, puis les lundis matins. Fait que c'est pas si mal, j'ai monté mes dossiers. Je commence ma semaine en me disant, bon, je me rends au bureau, ça me met en action. Ça commence bien ma semaine, mettons. Puis si tu avais recommencé demain matin, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Écoute, si j'avais commencé demain matin, est-ce que je ferais les mêmes choix? C'est sûr qu'on veut pas avoir du regret dans la vie et tout ça. Probablement. Si j'avais les connaissances que j'ai là, je commencerais comme conseiller en sécurité financière au lieu de commencer comme courtier hypothécaire. Il y a beaucoup de choses que conseiller, surtout chez IA, nous aident pour un nouvel entrepreneur comparativement à courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire, c'est très long à avoir des commissions. Fait qu'il faut avoir beaucoup de sous de côté avant de commencer. Fait que des fois, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui est jeune, c'est moins évident. Parce que chez Industrie Alliance, il y a vraiment un beau programme en place là, pour les nouveaux entrepreneurs puis pour nous accompagner là-dedans. Là. Fait que je te dirais, si ça serait à refaire, je commencerais comme conseiller en sécurité financière chez IA. Tu es récemment devenu un papa. Oui. Mais tu as quand même encore 2 jobs qui sont assez exigeantes. Comment tu fais pour maintenir un équilibre de vie dans tout ça? Ma conjointe te dirait que j'y arrive pas, mais mais moi, je trouve que j'y arrive quand même bien. Je te dirais que c'est de la structure. C'est des compromis aussi, mais c'est la même chose. Que ce soit en couple, être papa et tout ça, c'est des compromis. Il faut essayer d'être balancé. Comme le dirait Alexandre Poirier, là, c'est ta roue. Ta roue, si elle n'est pas ronde, éventuellement, ça roule pas bien. Il faut avoir une balance dans tout ça. Mais je te dirais, la constance, la discipline, puis pas trop procrastiner, ça aide beaucoup. Sinon, ça s'accumule très rapidement, là, les tâches qui sont à faire. Mais je te dirais, tout est à l'agenda. J'ai un soir semaine que je travaille pas pour être capable justement que ma conjointe puisse, si elle a des activités, ça va aller voir des amis, je suis avec ma fille ou justement passer du temps avec ma conjointe et ma fille. Parce qu'on se le cachera pas, travail autonome, c'est le fun. Nos horaires sont flexibles. Par contre, il faut travailler.
si tu te fies trop un peu au fait que je travaille autonome, je peux choisir quand je travaille pas, puis tu finis par pas jamais travailler, ça va venir avec le fait que tu n'auras pas de paye. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un conseiller reste longtemps dans la carrière ou arrête après quelques années? En tant que travailleur autonome, c'est pas juste en tant que conseiller, mais juste en tant que travailleur autonome, on le voit souvent. Il y a beaucoup de monde qui se lance en affaires, puis finalement, ça fonctionne pas. J'ai plein d'exemples proches de moi. J'ai souvent des gens qui me posent des questions. « je pourrais faire ce que tu fais, ça va avoir le fun, les revenus sont plus qu'intéressants. » Puis j'en ai beaucoup de mes amis qui ont essayé d'être courtier hypothécaire, qui ont essayé de devenir courtier immobilier, etc. Souvent, travailleur autonome, tu n'as pas de revenus nécessairement constants, donc ça crée un stress que les gens voient pas parce qu'eux, ils se disent « ça va être le fun, je vais être mon propre patron, etc. » Moi, ça va faire 9 ans que je suis travailleur autonome. Puis je te dirais, à chaque année, depuis 9 ans, au moins 1 à 2 fois par année, je me remets en question. Puis je me dis, je vais devenir salarié. Puis après ça, en faisant les pour puis les comptes, c'est là que tu vois que finalement, ça serait pas mieux à ce moment-là. Mais je te dirais, ce qui fait, surtout en tant que conseiller, que les gens, des fois, restent pas. Il y a un aspect de la carrière, des fois, qui est un peu moins le fun pour la majorité des gens, c'est faire des appels, donc booker tes semaines. Mais en tant qu'entrepreneur, ça fait partie de notre travail. Il faut qu'on voit du monde pour continuer justement à bien les conseiller, tout ça. Si tu vois pas de monde, tu feras pas de vente, tu feras pas de placement, puis tu te feras pas référer d'autres clients non plus. Fait que c'est souvent ça l'enjeu. Les gens ont peur de demander des références, ont peur de s'immiscer, mais si tu le sais que les conseils que tu vas donner sont importants pour les gens, puis ça peut changer leur vie, bien pourquoi tu demanderais pas des références, pourquoi tu n'aiderais pas le plus de monde possible? Mais je te dirais souvent, ce qui fait qu'un conseiller ne restera pas, c'est les références. Puis booker ses semaines, il ne veut pas faire des appels. Parce que je te dirais, si tous les conseillers, ça serait juste de faire des rencontres, puis qu'on n'aurait pas besoin de booker nos semaines seraient automatiquement bookées, il y aurait beaucoup de conseillers. Avec le train de vie que tu as, tu es quelqu'un qui n'a pas le choix d'avoir quand même une vision à long terme, les idées déjà prédéfinies. Pour les personnes qui sont comme toi aussi, entrepreneurs, fonceurs, qu'est-ce que l'agence offre comme avantage? Ce que l'agence offre, premièrement, c'est le fun. On a un club social, fait qu'il y a plein d'activités qui sont organisées. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je te dirais, on est plein de conseillers performants. On se motive, on s'entraide là-dedans. Le fait qu'on soit au bureau comme là aujourd'hui, c'est la fête du travail. On est ici. Les gens font des appels, bookent des rendez-vous, puis on se motive de ce côté-là. Fait que je te dirais, ça, c'est vraiment un plus pour l'agence. Puis il y a beaucoup de formations ici là, à Drummondville. Fait que je te dirais, c'est ça qui démarque beaucoup là, à Drummondville.